Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose une recette de pizza turque qui sont spéciales pour leur goût et leur forme, que vous pouvez déguster avec votre salade préférée, votre soupe préférée, les prendre dans votre boîte à lunch car elles sont savoureuses. J'espère que vous allez aimer la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager, de liker et de vous abonner. Voici les détails de la recette. Voilà ce qu'il me faut. J'ai un verre de lait tiède, un verre d'eau tiède, un demi-verre d'huile d'olive, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, du sel, 2 œufs et de la farine. Commençons la préparation. Premièrement, je verse le lait qui doit être tiède, avec l'eau aussi qui doit être tiède. Je leur rajoute la levure et le sucre. Je mélange bien, puis je vais couvrir et je vais laisser agir la levure pendant au moins 10 minutes. Après quelques minutes, c'est le moment d'ajouter les autres ingrédients. Regardez, la levure a fait son effet. J'ajoute le demi-verre d'huile d'olive, le sel et je vais ajouter un œuf entier avec juste le blanc de l'autre œuf parce que je vais garder le jaune pour badigeonner mes pizzas avec. Voilà. Je mélange encore ces ingrédients. Maintenant, c'est le moment d'ajouter la farine. Donc, la farine, pour avoir une pâte qui est légère, qui n'est pas trop dure, c'est très important de ne pas mettre trop. Donc, je vais ajouter au fur et à mesure parce que c'est très important que la pâte soit légère. Vous pouvez continuer de mélanger avec une spatule en bois. Donc, je vais ajouter encore au fur et à mesure. Et tout en contrôlant la quantité de farine que vous ajoutez. Donc, je continue de bien mélanger. C'est très important d'essayer de bien mélanger la pâte pendant qu'elle colle pour s'assurer d'avoir bien mélangé les ingrédients tous ensemble avec la farine. Donc, j'ai ajouté environ 15 cuillères à soupe bien pleines de farine. Bien sûr, ça dépend aussi de la qualité de la farine. Je vais ajouter une dernière, puis je vais m'arrêter ici. Parce que, comme je vous ai déjà dit, plus la pâte elle est légère, plus les pizzas vont être légères aussi. Maintenant, je vais me contenter juste de bien mélanger le tout. La pâte, elle colle. Regardez, comme vous voyez, c'est pas grave, c'est correct, c'est ça qu'on veut. Mais elle se détache des parois de mon récipient. Donc, c'est en ce moment-là que je vais m'arrêter. Je vais enlever l'excès de pâte sur mes mains. Et je vais laisser la pâte se reposer dans un coin chaud. S'il fait chaud, vous avez juste à la couvrir puis la laisser sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle double de volume. S'il fait froid, prenez le récipient, couvrez-le avec son couvercle ou un papier en cellophane, puis l'enroulez dans un torchon ou 2 torchons, puis le laissez sur un comptoir jusqu'à ce que la pâte double de volume. Après environ 1 heure de repos, la pâte a doublé de volume. Regardez. Donc, c'est le moment de la travailler.
Avant de commencer, je vais vous montrer les ingrédients qu'il me faut pour mes pizzas. Voici ce qu'il me faut pour garnir ces pizzas. Alors, j'ai ici un coulis de tomates, donc commercial. C'est un coulis de tomates au basilic. Je vais ajouter 2 gousses d'ail râpées, environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange bien le tout, donc c'est avec ça que je vais garnir mes pizzas avec du fromage râpé et des olives noires. Bien sûr, avec le jaune d'œuf, un petit peu de vinaigre, environ 1 cuillère à thé de vinaigre et des graines de sésame pour la décoration. Alors, commençons maintenant la confection de ces pizzas. Alors, la pâte. Je prends un petit peu de farine. Je vais mettre un peu sur le plan de travail. Juste après, je vais travailler un petit peu la pâte, comme vous voyez sur l'image. Pourquoi? Pour sortir l'air à l'intérieur de la pâte et donner une forme homogène à celle-ci. Je prends la pâte, je vais la découper. Je vais la couper en deux, puis je vais essayer de faire des petits pâtons. Me servir de la farine, bien sûr, parce que la pâte, elle colle. Je vais faire la même chose avec l'autre boudin. Alors, comment est-ce que je fais? Je prends la pâte, je fais de cette façon. Je vais enrouler vers l'intérieur. Voilà, mes doigts. Avec mes doigts, je me sers de mes doigts pour l'enrouler vers l'intérieur. Puis, je forme une boule que voici. Je fais ainsi avec toutes les autres. Une fois que j'ai fini de confectionner les boules, maintenant, c'est le moment de faire les pizzas. Je prends une petite boule, je vais l'étaler à l'aide de la farine. Je vais utiliser mon rouleau pâtissier pour l'aplatir. De cette façon, vous allez voir, ces pizzas, elles ont la forme des barquettes, des petites barquettes. Vous pouvez les faire plus grandes, c'est comme vous voulez. Voilà. Une fois que j'ai bien étalé la pâte, environ cette forme, je prends le cercle. Voilà. Je prends un petit récipient avec de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau sur les bords de tout le cercle. De cette façon, comme vous voyez. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Une fois que j'ai fini, je prends le fromage râpé. Je vais mettre sur les côtés. Je vais pas, il faut que je laisse l'espace. Il ne faut pas que je mette par-dessus la pâte où est-ce que j'ai mis l'eau. Donc, je vais mettre juste à côté. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Donc, pas dessus l'eau que j'ai mis sur la pâte. Une fois que j'ai fini, je vais rabattre la pâte sur le fromage. Puis, je vais sceller avec mes doigts. Comme vous voyez, regardez. Donc, je vais faire la même chose aussi de l'autre côté. Je vais rabattre le côté de la pâte sur lequel, pardon, j'ai mis l'eau. Donc, je vais le rabattre sur le fromage. Et je m'assure de bien sceller, de bien fermer avec mes doigts. Voilà.
Juste après la deuxième étape, je prends les côtés, je vais les enrouler de cette façon pour sceller, pour bien fermer aussi sur les côtés, comme ça. Et je vais faire la même chose aussi, donc je vais rouler des deux côtés, regardez, puis je vais fermer de cette façon. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Je m'assure de bien fermer les côtés. Voilà. Une fois que j'ai fini, je vais prendre une cuillère à soupe de ma sauce à pizza. Je vais la mettre au milieu. De cette façon. Et je vais rajouter dessus du fromage. Comme ça. Puis je vais déposer des rondelles d'olive noire. Et je vais la déposer sur ma plaque. Allons au four de cette façon, couvert de papier parchemin. Donc, je vais les déposer au fur et à mesure que je les fais. Une fois que j'ai fini avec toutes les pizzas, je les badigeonne avec le jaune d'œuf mélangé avec un peu de vinaigre. Une fois que j'ai fini avec le jaune d'œuf, je vais mettre un petit peu de graines de sésame sur les côtés. Et j'ai préchauffé mon four. Je vais mettre mes pizzas directement dans le four jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites et bien dorées. Puis, une fois qu'elles sont cuites, je vais vous les présenter. Après environ 40 minutes de cuisson, les pizzas turques sont prêtes. Comme vous voyez, elles sont bien dorées. Juste à leur sortie du four, je les ai badigeonnées du beurre, puis je les ai couverts avec un papier parchemin et un torchon. Je les ai laissés se reposer environ 20 minutes. Et croyez-moi, c'est des pizzas qui sont très légères et surtout bonnes au goût. Vous pouvez les déguster avec un repas de votre choix, mais croyez-moi, les enfants vont les adorer accompagnés de frites. Donc, vous voyez comment elles sont légères. Pour les formes, vous pouvez vous pouvez les préparer petites, moyennes ou même grandes. Moi, j'ai préparé une qui est plus grande, que vous allez voir. Que voici. Donc, vous pouvez faire aussi de grandes pizzas. Comme vous voyez, elles sont bonnes, croyez-moi. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.